qui va intervenir sur les renforcements de la femme dans la construction de la paix et de la bonne gouvernance. Après cette série d'interventions, nous allons passer à la deuxième partie de notre activité. La deuxième partie concerne la prestation des gagnants au concours. Comme vous le savez, il y a eu un concours d'écriture qui avait déjà débuté. Il y a les meilleurs poèmes qui ont été sélectionnés. Les étudiantes vont passer, nous faire la lecture de leurs poèmes. Le thème, c'est la voix des étudiantes quilloises en temps de guerre. Alors, on va appeler 10 gagnantes qui viendront prester. Après prestation, il y aura remise symbolique des prix aux gagnantes. Et après ça, toutes les étudiantes qui sont ici, vous allez vous lever. Il y aura un mot de circonstance, une déclaration des étudiantes qui prient en guise de la solidarité avec nos compatriotes de l'Est. Il y a un mémo que toutes les étudiantes devaient lire. Après la lecture de ces mémos, nous allons accorder la parole à l'autorité compétente pour clôturer, pour son adresse de clôture. Ainsi dit, sans plus tarder, nous allons... Pour l'emploi du terme de cérémonie matérielle. Madame la secrétaire générale académique de l'Institut de Boulou, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion de l'Institut de Boulou, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques, techniques et ouvriers de l'Institut de Boulou, Mesdames et Messieurs les autorités des Ghana et de l'Institut de Boulou, Monsieur le Président, coordonnateur des étudiants, Mesdames et Messieurs les membres des coordinations étudiantines, camarades étudiantes et étudiants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé, bonjour. Nous tenons d'emblée à remercier le Dieu de notre cœur, tout-puissant, qui, par sa volonté, a permis la circonstance de ces jours, clôturant ces projets de concours d'écriture qui nous a réunis. À cette occasion, nous tenons à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision claire sur l'éducation. Je tiens également à dire merci à la Première ministre, Madame Judith Souminoua, et à notre ministre des Madame Thérèse Soro, pour l'esprit du travail qu'elle s'impose pour le bien-être de tous. Nos sincères éloges au comité de gestion de l'Institut Bandundu, qui chapeaute le professeur Ferdinand Mamane Tapassa, pour les efforts qui ne cessent de consentir depuis l'arrivée à la tête de cette institution. En effet, c'est avec une immense joie et une profonde gratitude que nous vous accueillons aujourd'hui au sein de notre alma mater pour clôturer les mois de l'enfant. Les mois dédiés à la reconnaissance et à la valorisation des femmes. En ce moment crucial, nous voulons transmettre un message fort de solidarité avec toutes les femmes de l'Est de notre pays, qui souffrent des conséquences tragiques de l'agression injuste imposée par l'armée rwandaise. Leur résilience et leur courage face à la diversité sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous affirmons également notre soutien indéfectible au commandant suprême de l'armée, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, car son leadership est crucial pour garantir la paix et la sécurité. Et nous croyons fermement à sa vision pour un avenir meilleur. Nous tenons à saluer les efforts inestimables de l'équipe de pilotage de ces projets de concours d'écriture qui a travaillé sans relâche pour organiser cet événement. Leur dévouement et leur engagement envers la cause des droits des femmes méritent d'être reconnus et applaudis. Nous ne pouvons passer sous silence sans encourager chaleureusement les professeurs qui vont à bientôt intervenir. Chers professeurs, votre engagement à transmettre des valeurs d'égalité et de respect est inestimable et joue un rôle fondamental dans l'éducation de la jeunesse que nous sommes. Nous exprimons notre gratitude profonde à la représentation des étudiants du Congo dans votre engagement envers cette
Ce sont essentiels pour construire un avenir meilleur pour toutes les femmes de notre chère province et de notre nation. Et enfin, nous encourageons avec bravo toutes les étudiants qui vont présenter des poèmes et la résilience. Ensemble, unissons nos voix pour défendre les droits des femmes. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la République, que vive l'Islam Bandoudou, j'ai dit et je vous remercie.